Bonsoir, ça va bien? D'abord, je veux vous dire bravo. Encore une fois, cette année, moi et les membres du jury, on a été épatés par la qualité des reportages qu'on a vus ce soir. Plusieurs fois durant la soirée, on s'est dit que les reportages qu'on voyait, on aurait pu les diffuser tels quels dans nos médias respectifs. Et ça, c'est tout à votre honneur. Bravo. Daniel faisait référence au tout début de la soirée à mes débuts comme vidéaste. C'était à peu près à la même époque où la soirée des reportages a été créée, il y a à peu près 18 ans. Et j'ai diffusé des reportages pas mal pires que ce qu'on a vu ce soir. J'ai commencé à Kingston, en Ontario, et je faisais la caméra, le reportage, un peu comme tous les étudiants ici. Et j'avais peur, en revenant au bureau, c'était des cassettes à l'époque, de mettre la cassette et de voir ça allait quoi être le problème aujourd'hui. Des fois, les images étaient floues. Des fois, j'avais oublié d'allumer un micro, fait qu'il n'y avait pas de son. Des fois, l'invité s'était tassé sur sa chaise, fait qu'on ne le voyait plus. Et là, je devais, après ça, appeler mon chef de pupitre à Toronto pour dire, tu sais, le reportage qu'on pensait diffuser ce soir, là, mais il y a peut-être un petit problème, on ne pourra pas. C'était très gênant de devoir faire ça, mais on apprenait rapidement. J'essayais de ne pas répéter 2 fois la même erreur. Bref, c'est une école extraordinaire, une chance extraordinaire que vous avez. Et moi, ce bagage-là, je l'utilise encore aujourd'hui parce qu'on fait de la télé. Et la télé, évidemment, c'est l'image et c'est ce qui marque d'abord et avant tout les téléspectateurs, la façon dont on va raconter une histoire avec les images. Et c'est un peu ce qu'on a voulu souligner avec nos prix aujourd'hui. On a 5 prix, en fait 6 si on compte le prix du public à remettre ce soir, parce qu'il y a 2 mentions spéciales du jury. Ça a été un choix quand même difficile. D'ailleurs, je veux saluer le travail de mes collègues du jury. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a 3 membres du jury qui sont passés par là, par la soirée des grands reportages, Kenza, Jérôme et Samuel. Ça a été intéressant de bénéficier de leur expérience. Donc, je vais commencer avec la première mention spéciale du jury. C'est vraiment pour l'aspect visuel que ce reportage-là s'est démarqué. C'est probablement le plus beau reportage qu'on a vu ce soir, tant dans le tournage que dans les entrevues, la recherche de plans de caméra. J'inviterai Marjorie Desruisseaux. Eh bien, tout d'abord, j'aimerais... je suis vraiment comme émue parce que pour ceux qui me connaissent, ils savent que la session a été extrêmement difficile. Mais premièrement, j'aimerais remercier mes amis. Puis Charles-Alexis pour ton support, vraiment, comme merci. Deuxièmement, Daniel, je sais que ça n'a pas toujours été facile, mais on a réussi. Puis, merci beaucoup. C'est vraiment apprécié. Bravo. La deuxième mention du jury, ce reportage-là nous a beaucoup impressionnés par la qualité de la recherche, l'effort d'être allé des 2 côtés de la rivière des Outaouais. Le personnage coloré, souvent, c'est un intervenant dans le reportage qui va vraiment accrocher les téléspectateurs dès le début. Ça a été le cas avec ce reportage-là. C'est souvent un sujet qui a été énormément traité dans l'actualité, mais on a trouvé ici une façon très originale de le faire. Pour sourire contre la faim, Jordan Maheu. Parfait, donc merci, membre du jury. En fait, ce reportage-là, il faut quand même dire beaucoup pour moi. L'insécurité alimentaire, c'est quand même un enjeu qui me touche beaucoup à cœur. Et en fait, je travaille déjà à Maniwaki depuis quelques mois déjà au journal L'Info de la Vallée là-bas. Et Mme Carpentier, je l'ai rencontrée justement sur le terrain lors de mes premiers jours en tant que journaliste. Donc ça veut vraiment dire beaucoup pour moi. Donc merci beaucoup. Maintenant, on entre dans le top 3.
Le troisième prix, dans ce reportage-là, on a vu des intervenants dans leur environnement. Ça aussi, c'est très important. Pensez-y, quand vous racontez une histoire, c'est facile d'interviewer quelqu'un sur le bord de la rue, mais si vous racontez l'histoire de cette personne-là, essayez de nous la présenter dans son environnement. C'est vraiment ce qu'on a fait dans le reportage. Un très bel effort visuel, belle utilisation des plans de caméra originaux pour traiter d'un sujet, encore une fois, qu'on a souvent vu à la télévision. Belle utilisation des pleins sons également. Pour Retour au combat, Mika Sauvé. Je veux juste remercier Daniel parce que ça a été vraiment le prof le plus motivant tout le long de la session. J'ai une couple de fois que je me disais que j'allais peut-être lâcher, là, mais à cause de lui, je suis restée. Puis Marjorie aussi, puis tous les gars, ils m'ont vraiment aidée puis encouragée. Là, fait que merci. Le deuxième prix du jury, ce reportage-là commence avec un témoignage percutant, appuyé avec du visuel. La personne a laissé parler l'émotion. Il y a un bel équilibre dans cette histoire-là entre, oui, de l'émotion, mais aussi des témoignages de gens du milieu pour venir appuyer les propos, pour venir aider les téléspectateurs dans la compréhension de cet enjeu-là. Et même si c'est un sujet très difficile, une finale pleine d'espoir, on espère que sa mère est encore à l'écoute avec 6 heures de décalage. Gaëlle Kanyeba pour Prix jusqu'au sang. Je suis très émue, je ne vais pas pleurer, mais je suis vraiment très émue, merci beaucoup. Je tiens d'abord à dédier ce reportage à la femme qui m'a laissé l'interviewer, parce que c'était un enjeu que je ne connaissais pas du tout. Je ne savais pas qu'il y avait autant de femmes qui souffraient de violences conjugales, et quand j'ai appris ça, ça m'a vraiment choquée. Je voulais à tout prix en parler, et mon but, c'était vraiment que le public comprenne que ça peut toucher n'importe qui, ça peut toucher ta mère, ça peut toucher ta sœur, ça peut toucher quelqu'un au travail, la personne à qui tu t'y attends pas. Soyons vraiment conscients que la violence conjugale est quelque chose qui existe. Et je tiens surtout à remercier ma mère. Je ne sais pas si elle me regarde, mais maman, je t'aime et ce prix, je te le dédie. Et je tiens à remercier Daniel qui a aussi été là derrière moi. Et je tiens à remercier ma classe. Je vous aime fort. Merci à tous. Et le grand prix, maintenant, de cette soirée des reportages, un reportage avec une amorce vraiment incroyable. Tous les membres du jury, on était unanimes là-dessus. Ce reportage-là, dans les premières 5 secondes, nous a accrochés immédiatement. Ça aussi, ça doit être un de vos objectifs, idéalement, dans la construction d'un reportage. L'effort visuel encore était là, l'utilisation des pleins sons. Le témoignage très, très fort au cœur de cette histoire-là. C'est rare qu'on a accès comme ça à des gens qui vivent cette situation-là. Alors, le premier prix pour Porte de sortie, Kevin Vallée. Wow.
OK. Merci beaucoup d'avoir. En fait, merci au jury de m'avoir donné ce prix-là. Ça me fait vraiment chaud au cœur. C'était mon objectif depuis le début. Puis surtout, je voulais parler de ce sujet-là depuis le jour 1 que je suis arrivé à la Cité. C'est quelque chose qui me touche. C'est quelque chose que je voulais couvrir. C'est que je voulais donner une voix à des personnes dans ce domaine-là. Donc, je suis vraiment, vraiment content de l'avoir fait et que vous avez aimé mon reportage. Donc, merci beaucoup à vous. Puis, j'en ai parlé avant, mais je veux le faire encore une fois. Mes collègues de classe, vous êtes incroyables. Vous avez tous un talent incroyable, exceptionnel. Donc, vous allez loin dans ce domaine-là. On va y aller loin ensemble. Puis, je suis content de pouvoir vous côtoyer encore aujourd'hui. Bravo. Et il reste un dernier prix à remettre, le prix du public. Donc, c'est vous, les gens dans la salle, qui avez voté. Et le gagnant, Jordan Maheu. Mon contenu est pas mal épuré, fait que seulement merci à vous d'avoir voté pour moi. Merci. C'est presque comme Mike Ward au Galet des Oliviers. Il monte souvent sur scène au cours de la soirée. C'est ce qui conclut la soirée des reportages. Daniel, veux-tu dire un petit mot à la fin? Parfait, le mot de la fin. Alors, merci beaucoup de vous être déplacés. Bravo, les étudiants. Lâchez pas, c'est un métier difficile, en pleine transformation, mais un métier tellement passionnant et tellement utile. Moi, je pense qu'en 2019, on n'a jamais eu autant besoin de journalistes avec toutes les fausses nouvelles, les informations pas vérifiées qui circulent. C'est important d'avoir des gens crédibles pour appuyer le public dans les décisions importantes qu'ils ont à prendre. Bref, lâchez pas, vous avez un bel avenir. Et je vous mentionne que les membres du jury, on reste alentour immédiatement. Donc, si vous voulez venir nous jaser, avoir une petite rétroaction un peu plus précise de ce qu'on a aimé et les points à améliorer, venez nous voir, ça va nous faire plaisir. Merci beaucoup.